Bonsoir à tous. L'homme qui a accepté de répondre à nos questions ce soir est accusé par le Front Polisario de haute trahison. Et pour cause, cet ancien haut cadre du mouvement séparatiste a décidé de quitter les rangs après avoir été ministre, puis ambassadeur. Hadj Ahmed Barikalla, bonsoir. Voilà, buenas noches. Alors vos interviews sont plutôt rares. Première question, pourquoi vous avez décidé de rompre avec le Front Polisario? Bueno, Écoutez, la raison est simple. Après avoir milité au Polisario pendant 50 ans dans un processus de libération qui n'a finalement réussi à mener qu'à une sorte d'impasse dans laquelle on ne voit aucune solution au problème du Sahara occidental, et vu la situation de la population qui vit dans des conditions déplorables dans les camps de Tindouf, nous avons jugé nécessaire de marquer un tournant dans ce long processus et d'essayer d'œuvrer pour une solution pacifique, surtout une solution qui implique une sortie honorable dans laquelle il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Et je pense que c'est une meilleure option que de rester dans l'impasse où nous sommes depuis 50 ans et qui ne mène nulle part. Alors vous avez quitté le Polisario, pour autant vous n'avez pas abandonné le nationalisme sahraoui et vous avez fondé en 2020 le mouvement sahraoui pour la paix qui propose, contrairement au bellicisme du Polisario, une voie de sortie pacifiste. Sur quoi repose-t-elle? Eh bien, il s'agit fondamentalement de faire preuve de bon sens et au lieu de poursuivre des chimères, chercher à avoir les pieds sur terre et trouver une solution possible. Les guerres peuvent être réglées par une défaite, par une solution négociée, et nous pensions qu'il est bien préférable pour les Sahraouis de rechercher une solution négociée, une sortie qui ait des garanties internationales et surtout qui n'implique pas une défaite. Et c'est ce que, en quelque sorte, a fait le mouvement sahraoui, en plus d'introduire la démocratie dans la société sahraoui et le multipartisme face au parti unique qui a géré les choses et les destinées du peuple sahraoui depuis 50 ans. Nous pensons que le moment est venu d'ouvrir d'autres voies, des voies pacifiques pour trouver une solution tant qu'il y a encore de l'intérêt de la part de la communauté internationale et qu'il est possible de trouver une issue ou une solution avec des garanties internationales. Alors, le Front Polisario est confortablement installé à Tindouf. Comment comptez-vous vous y prendre, Hadj Ahmed Barikalla, pour gagner en popularité auprès de ces mêmes habitants du Sahara? Bueno, es muy sencillo. Estamos ofreciendo una solución. Eh bien, c'est très simple. Nous proposons une solution raisonnable, une solution qui n'implique plus de pertes en vie humaine, qui n'implique pas de grands sacrifices pour la population sahraoui. Et nous croyons que c'est la meilleure option, comme je l'ai déjà dit, face à l'impasse dans laquelle nous nous trouvons depuis 50 ans déjà. Si cela continue ainsi, cela pourrait durer encore 50 ans. C'est trop pour une petite population comme le peuple sahraoui, et nous pensons qu'il est raisonnable de créer les conditions dans lesquelles la population sahraoui puissent se regrouper et mettre fin à l'exil et à la diaspora, et que sur leur terre, donc, ils puissent jouir de la liberté que peut leur procurer un accord avec le Royaume du Maroc, jouir des ressources naturelles et laisser aux générations futures le soin de décider de l'avenir. Comment vous qualifieriez aujourd'hui votre rapport au Maroc? C'est un pays que vous combattiez de toutes vos forces jusqu'à peu. Pour le moment, nous n'avons aucune relation directe. Évidemment, nous n'existons depuis 2 ans et nous sommes apparus au moment de la pandémie du Covid-19 et cela a entraîné certaines contraintes. Mais l'important est que c'est un mouvement qui s'est implanté assez solidement sur le terrain. Nous croyons qu'il a attiré une opinion publique majoritaire au sein de la population sahraoui et nous attendons que les conditions soient réunies pour qu'un dialogue soit initié avec le roi du Maroc ou que le mouvement et ses revendications soient inclus dans le processus politique actuellement conduit ou dirigé par les Nations Unies. Malgré notre pessimisme concernant ce processus politique mené par les Nations Unies, qui, comme vous le savez, dure depuis 30 ans sans créer les conditions pour parvenir à un accord mutuellement acceptable, chose que demandent les Nations Unies et la communauté internationale. Nous voulons introduire une position plus modérée, plus réaliste, plus intelligente. Nous sommes persuadés que cela peut permettre de débloquer cette situation et nous espérons que le
Royaume du Maroc sera à la hauteur pour saisir cette possibilité et la concrétiser à travers un dialogue avec les parties qui veulent une solution pacifique et qui prendra en compte les droits des uns et les intérêts des autres. Alors, contrairement à d'autres dissidents du Polisario qui se sont installés au Maroc, vous avez décidé de vous installer en Espagne, une Espagne dont le virage diplomatique à 180 degrés en faveur du Maroc sur cette question du Sahara a été salué par Rabat. Est-ce que cela fait de votre mouvement un interlocuteur privilégié pour les Espagnols ? On le rappelle, c'est l'ancienne colonie qui gérait cette région du Sahara occidental et qui demain pourrait peut-être jouer les médiateurs. Nous n'avons pas fait volte-face concernant le Maroc. Nous continuons à revendiquer les droits du peuple sahraoui et à aucun moment nous n'avons renoncé aux objectifs fondamentaux du peuple sahraoui. Par conséquent, aucun changement n'a eu lieu sur ce point. Le seul changement concerne les positions du Polisario, leur positionnement dur qui continue à tout parier sur l'option militaire, sur la voie de la confrontation et qui fait du peuple sahraoui des pions dans une confrontation permanente entre l'Algérie et le Maroc. Nous avons décidé de choisir cette voie car nous pensons que c'est le moyen de sortir le peuple sahraoui du bourbier maroco-algérien. Et c'est ce qui nous a conduit à adopter cette position. Mais en aucun cas, nous n'avons changé ou renoncé aux objectifs fondamentaux. Évidemment, cette position s'inscrit également dans le cadre de la position actuelle du gouvernement espagnol qui œuvre lui aussi en faveur d'une solution pacifique et d'une solution mutuellement acceptable qui réponde aux droits du peuple sahraoui et qui soit applicable et viable. Nous sommes d'accord sur ce point et nous pensons qu'il s'agit, en quelque sorte, d'ouvrir la voie vers cette solution